Bonjour Patrice. Bonjour. Donc vous êtes professeur de droit à la Faco Paris. Exactement. Vous avez participé au 5e numéro des cahiers de recherche de la Faco. Juste avant d'en parler un peu plus, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Patrice Vidal, donc je suis enseignant à la Faco. J'enseigne notamment les relations internationales et le droit public interne, à savoir le droit constitutionnel. Et je suis également professeur référent des premières années au sein de cet établissement. Le 5e numéro des cahiers de recherche porte sur la thématique de la révolte. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de prime abord? La révolte, on sortait juste de la crise des Gilets jaunes. Donc forcément, c'était une thématique qui était relativement bien ancrée dans l'actualité. Mais par-delà, comme je m'intéresse plus particulièrement aux questions, compte tenu des disciplines que j'enseigne, de nature stratégique et militaire, j'ai essayé de replacer la question de la révolte dans cet environnement plus global qui était celui des questions stratégiques, militaires, etc. C'est naturellement, j'ai repensé à la révolte militaire qui avait eu lieu à la fin de la guerre d'Algérie, et ça m'a permis finalement d'enchaîner sur une réflexion qui intégrait rébellion, révolte, dans le contexte particulier des forces armées françaises à la fin de la guerre d'Algérie. D'accord. Donc en fait, vous avez choisi d'aborder l'événement du putsch en Algérie. Alors en fait, ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que il permet, on s'aperçoit qu'en réalité, on est sur un moment de transition, en particulier du point de vue de l'outil militaire. On est sur un moment de transition entre ce qu'on pourrait qualifier de deux modèles d'armée. Un modèle d'armée qui est plutôt formaté pour être engagé sur les théâtres d'opérations extérieures à l'occasion des guerres coloniales, et puis d'autre part, transition vers un modèle d'armée qui lui va être mis en place, organisé, dans un contexte géostratégique particulier qui est celui de la guerre froide, hein, qui est donc un modèle d'armée qu'on pourrait schématiquement qualifier de nucléarisé. Et le moment clé, hein, de ce passage entre les deux modèles va être précisément la révolte de 1962 en Algérie. C'est à partir de ce moment si particulier qu'on va basculer d'un modèle à un autre. On peut imaginer que finalement d'une révolte naît un nouvel ordre. Alors la révolte est toujours féconde en termes de conséquences sociales et politiques, hein. En tout cas, elle génère nécessairement des conséquences sociales et politiques. Reste à savoir si ces conséquences seront pérennes, hein, si elles constitueront des éléments qui vont perdurer dans le temps. Là, pour le coup, la révolte de 1962, elle a des conséquences absolument considérables sur l'outil militaire français, puisque, comme je le disais il y a un instant, c'est le moment qui acte le passage d'un certain modèle militaire à un autre, hein. Voilà. Et je dirais que cette transition, en fait, cette mutation de l'outil militaire français se serait sans doute opérée, hein, s'il n'y avait pas eu la révolte de 1962. En revanche, il est tout à fait évident que ce moment on ne peut plus particulier va accélérer, hein, l'évolution des armées vers un formatage, un outil adapté aux contraintes géopolitiques et géostratégiques du temps. Voilà. Vous parlez dans votre article de rébellion, donc comme transition, ce que vous venez de dire. Quelle est la différence entre la révolte et la rébellion? Alors, je dirais que la révolte, elle, est un mouvement social peut-être plus spontané, hein, un mouvement social peut-être plus spontané, qui ne vise pas nécessairement des institutions ou un État. Une révolte peut intervenir dans un cadre privé, par exemple, une révolte contre
un employeur, ou que sais-je encore. Hein. Voilà. La rébellion, elle, cible nécessairement une entité politique, et a fortiori un État, ou des institutions qui en sont issues. Je crois que c'est la différence essentielle. Alors, si on pousse maintenant l'analyse sémantique, on pourrait évoquer le cas des révolutions, qui sont des révoltes, mais qui génèrent des conséquences particulièrement marquantes et particulièrement pérennes, qui font que finalement ce qui existait avant n'existera plus jamais. Il y a eu une césure historique et politique qui est intervenue et qui fait que le retour en arrière n'est pas possible. Voilà, c'est ça la révolution. Donc on est également sur un phénomène qui souvent naît d'une révolte, mais dont les conséquences s'avèrent particulièrement pérennes et significatives sur le long terme.